Bienvenue sur ce webinaire sur ce stage ado, l'avenir en mouvement. Je suis Frédéric Bouillet, je suis thérapeute avec des adultes, mais aussi avec des adolescents. J'affectionne particulièrement cette population parce que je les ai beaucoup côtoyés. J'ai été prof pendant plus de 30 ans, prof de PS, dans des collèges, dans des lycées. Et donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec eux, avec différentes équipes pédagogiques. On a monté beaucoup de projets. Et moi, ce qui m'a animé pendant toute ma carrière professionnelle, c'est vraiment d'arriver à donner confiance à chaque jeune, arriver à faire en sorte que chacun contacte son potentiel. C'est ça qui m'a vraiment porté pendant toutes ces années. Donc j'ai créé beaucoup de projets souvent assez importants. On est allé à l'étranger, etc. Et avec les équipes pédagogiques, on a fait tout ce travail pour développer ces aspects-là. Malheureusement, je me sentais un peu étriqué dans l'éducation nationale. Voilà, j'ai fait le choix de partir de l'éducation nationale, d'apprendre un nouveau métier, un métier de thérapeute. Mais j'avais la ferme intention de vraiment reprendre ce fil des adolescents et de pouvoir créer des stages avec des possibilités plus larges que ce qui était offert dans l'éducation nationale. Et donc, j'ai fait cette démarche auprès d'Arborescence et Arborescence a accepté. Il y a tout un petit groupe là qui s'intéresse aux adolescents et voilà, on est en travail autour de cela. Donc voilà, ce premier stage va avoir lieu et on verra tout à l'heure qu'il y en aura d'autres. Et ce stage, il s'appelle Ado, l'avenir en mouvement. Alors pourquoi l'avenir en mouvement? Eh bien parce que l'adolescence, c'est vraiment la période où il y a toutes les graines de vie qui se mettent en marche là et qui s'activent parce que le jeune est dans une phase où justement il s'ouvre à l'extérieur et progressivement il va s'envoler vers l'âge adulte. Donc c'est vraiment un moment important. Et donc on a fait deux phases de stage parce que ces deux phases sont différentes. Sont différentes. Le 12 à 15 ans, c'est vraiment la phase collège où je vais prendre la comparaison avec un nid d'oiseau. Voilà, pendant l'enfance, on est dans le nid, on est avec les parents, on est bien serré, il y a beaucoup de relations avec les parents. En général, les parents, ce qu'ils disent, ils ont raison, etc. Et on est comme ça, très très proche. Et puis, quand on arrive entre 12 et 15 ans, eh ben, on regarde un petit peu par-dessus le nid, on sort à l'extérieur, on voit des gens. Et c'est le début où on fait quelques petits bonds jusqu'à l'arbre d'à côté. Et c'est vraiment toute cette phase de rencontrer ailleurs comment ça se passe. Et souvent, voilà, on va le voir, mais c'est très intéressant parce que c'est différent de la maison. Et puis, la deuxième phase, 16-20 ans, c'est une phase un petit peu différente parce que là, il y a le grand envol qui se prépare. Il y a vraiment un grand envol qui se prépare, c'est-à-dire la possibilité de rentrer dans l'âge adulte. Il y a tous les projets d'orientation. Et donc là, c'est la préparation. C'est comme si l'oiseau, il tente des petits vols beaucoup plus lointains euh, en vue de faire ce grand envol où il pourra voler de ses propres ailes tout en ayant la possibilité de revenir en base arrière chez ses parents. Voilà. Donc on a vraiment différencié ces deux étapes parce qu'on ne va pas les traiter de manière identique. En tous les cas, les groupes vont être différents. Donc l'adolescence, bien évidemment, comme tout le monde le sait, tout le monde le vit, tout le monde l'a vécu et les jeunes qui sont en face de moi, là, vous le vivez, c'est une phase d'une grande transformation parce que le corps se transforme les, les hormones travaillent, il y a des émotions qui émergent qui n'étaient pas là avant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Et dans tout ce mouvement, eh ben, c'est pas toujours si simple de s'y retrouver parce que justement, il y a beaucoup de repères qui bougent. Et donc, la proposition de ce stage, c'est aussi permettre aux jeunes de faire le tri, de savoir un petit peu, mais voilà, qui je suis avec tout ça. Quand ça bouge comme ça, c'est super, mais ça peut perdre des repères. Exemple, moi par exemple, j'étais prof de PS à l'adolescence.
On peut prendre 12 centimètres par an, c'est colossal, 12 voire 15 centimètres par an. Donc dans la motricité, ça change beaucoup de choses. Celui qui driblait super bien au basket, ben, le corps change tellement que ça bouge. Mais ça, on peut l'imaginer à d'autres niveaux également, hein. Donc, énormément de changements et bien sûr des changements au niveau psychologique également. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pendant toute cette phase de l'enfance, on est très associé à ses parents et là, il y a une recherche d'autonomie, de penser tout seul, d'avoir ses propres points de vue. Et, euh, et justement, c'est une phase où les jeunes sont très intéressés par la rencontre. Parfois, elle est un peu difficile parce que rencontrer l'autre, c'est pas si simple, mais ils sont très intéressés à double titre. Déjà, voir qu'il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, et ça les intéresse. Et surtout, grâce à cette rencontre, ils vont découvrir qu'on peut fonctionner autrement, et que, tiens, la manière dont il fonctionne, lui, ça m'intéresse. Et la manière dont il pense, parfois, ça révèle quelque chose qui est, ok, ben, je suis d'accord avec lui, en fait. Et donc, ça change un petit peu la donne. Et les jeunes peuvent rentrer à la maison, des fois, avec des points de vue qui sont bien différents de ceux qu'ils avaient pu avoir avec leurs parents. Voilà, donc c'est vraiment cette richesse de la rencontre là, qui va être possible. Et nous, on va vraiment axer ce stage autour de cette double rencontre. La rencontre avec soi, voilà, par le biais de tout plein d'exercices, et la rencontre avec l'autre. Et on vient de le voir, c'est très très lié. Alors comment ça va se passer très concrètement? Alors très concrètement, c'est un stage où on va être ensemble pendant 3 jours dans un endroit, un gîte qui a été construit par des jeunes, avec des éducateurs. Donc il y a vraiment eu une portée pédagogique dans tout cela, et c'est tenu par un ancien éducateur qui est vraiment très intéressant, très ouvert, et qui est vraiment intéressé aussi à notre démarche. Et donc 3 jours tous ensemble, une immersion tous ensemble, c'est fait exprès, parce qu'on va vivre beaucoup de choses. Et c'est intéressant de le vivre presque au quotidien, hein, c'est vraiment cela. On sera entre 6 à 16 personnes, suivant le nombre d'inscrits, et je serai formateur, et donc j'aurai deux assistantes notamment, et qui sont également thérapeutes. Et on aura un cuisinier à notre disposition, et il se trouve que ce cuisinier aussi est thérapeute. Donc voilà, un bon entourage pour vous suivre, pour vous aider. Et pendant tous ces 3 jours, il va y avoir des temps d'atelier. Donc des temps d'atelier où on va vivre des situations. On va vivre des situations qu'on va vous proposer, qui sont des situations, justement, dans un premier temps, ça va être tout un jeu de se connaître, de se rencontrer. Et puis des situations où on va aborder les différentes émotions auxquelles on est traversé, on peut être amené à traverser dans la vie, et la possibilité de les partager avec l'autre. Voilà, ça va se faire de manière très très naturelle. Il y aura vraiment des temps très rythmés, on va faire plein de choses différentes et ça va beaucoup passer par le jeu. Il est très probable qu'on rit beaucoup parce qu'on a des exercices très drôles. Donc voilà, une sorte de vitalité, mais parfois des temps beaucoup plus chill où on va vraiment descendre dans la profondeur, on va vraiment s'installer dans ce qui est là et s'installer dans le partage. Voilà. Donc ça va être tout plein de situations différentes. Parfois, ça va être de découvrir l'autre, parfois, ça va être de se découvrir, notamment tout un travail qu'on va faire avec un outil qui s'appelle le Voice Dialogue. On va aller à la rencontre, vous allez aller à la rencontre de toutes vos qualités. Quelles sont comme si on avait un jeu de cartes, quelles sont dans mon jeu de cartes mes cartes maîtresses? Ah ouais, moi je suis vraiment comme ça. Et pouvoir reconnaître cette énergie, reconnaître cette qualité-là. Ah, ça aussi, et pouvoir cerner en soi quels sont vraiment les endroits de mes qualités. Et peut-être aussi savoir, ah bah, à cet endroit, par contre, je suis en difficulté. Et c'est OK. Pouvoir explorer qu'à cet endroit, c'est pas facile. Et peut-être voir quel cheminement serait possible pour faire évoluer cet élément-là. Voilà. Et il y aura aussi des situations où on va aller explorer des petits défis. Ouais, je vous en dis pas de plus, mais ça va être des défis assez intéressants. Il faut oser faire un certain nombre de choses.
Voilà, je laisse un petit peu le suspense. Et puis, il va y avoir un moment assez fort pendant ce stage qui va être un moment où on va vous proposer une respiration holotropique. Oula, qu'est-ce que c'est que ce mot très bizarre? Ce mot très bizarre, c'est la possibilité de vivre une situation où on est en état modifié de conscience. Deuxième mot très très bizarre. C'est quoi un état modifié de conscience? C'est un état pas ordinaire. Là, par exemple, vous m'écoutez, je vous parle, on est tous en état ordinaire. Et par exemple, quand on rêve, c'est un état différent. Il se passe plein de choses bizarres dans les rêves. Voilà. Et bien, pendant le rêve, il y a un message qui se dit, hein, et on peut interpréter ce message. Eh bien, ce voyage holotropique, c'est un peu pareil. Il va y avoir un système de respiration particulier, de musique assez forte et assez rythmée, qui va nous mettre dans un état différent. Qui va nous mettre dans un état différent, qui va nous faire voyager. Une sorte de proposition de l'inconscient, quelque chose qui va se produire, et qui va vous informer sur vous. Parce que la respiration holotropique, holo, ça veut dire aller vers le tout, aller vers quelque chose de plus complet. Donc c'est un psychiatre qui a inventé cette technique avec sa femme qui était professeure de yoga, spécialisée dans toutes ces respirations. Et par cette méthode, on peut aller contacter des états un peu différents où on apprend sur soi. Et tout ce voyage, nous, on va vous aider à le décoder. Vous aurez la possibilité de dessiner tous ces éléments-là et on va vous aider à le décoder, à voir ce que ça raconte. Hein. C'est comme si on recevait une lettre des profondeurs de soi et que voilà, on a la possibilité de regarder ce film, de revoir ce qui s'est joué, de lire cette lettre. Voilà. Et donc, nous, on va vous aider à cela. Hein. Donc ça va être un moment de partage très fort. Et puis, voilà, les journées vont se passer. Et à la fin des journées, on va pouvoir relâcher. On va pouvoir relâcher. Vous allez pouvoir vivre des moments à vous. On va dire, est-ce qu'on fait une veillée? Est-ce qu'on fait pas de veillée? Est-ce qu'on se fait des jeux? Est-ce qu'on se fait un cabaret? Est-ce qu'on fait un feu de camp? Ça va être le groupe qui va décider, en fait. Donc ça va être une décision collégiale, collective. Et puis, voilà, à la fin du stage, le troisième jour, on va pouvoir continuer un petit peu tout cela, mais on va être en digestion de tout ce que vous aurez vécu. Hein. On va essayer de ramener un petit peu tous ces trésors que vous avez pu vivre, soit dans la relation, soit dans ce voyage-là. Et on va faire tout un travail de relaxation, de, d'outils pour justement arriver à gérer le stress. On sait très bien que ce soit les collégiens ou les lycéens ou les étudiants, vous êtes amenés à vivre des situations assez stressantes à travers les études et on va vous donner des outils, mais des outils très concrets que vous allez pouvoir ramener chez vous. On va faire des enregistrements, on va vous les envoyer, vous allez avoir des billes en fait et vous allez pouvoir les vivre. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Comment ça peut aider à gérer le stress? Comment on peut vivre une relaxation en utilisant une respiration à tous les étages? Voilà, c'est des choses qui s'apprennent en fait. Et voilà, comment on peut avoir quelques postures de yoga qui peuvent nous permettre voilà, de retrouver un alignement. Voilà. Et puis, il y aura également il y aura beaucoup de musique. Il y aura beaucoup de musique parce que la musique, c'est aussi une manière de... On aura tout plein de manières de rentrer dans cette musique d'une manière très simple. Il n'y a pas à se faire de soucis là-dessus. Ça va se faire par le jeu, là aussi. Et la musique, c'est une manière d'intégrer toutes les modifications qui se jouent dans le corps et de pouvoir lâcher prise, et de pouvoir laisser faire ce qu'il y a à se faire. Voilà. Donc, la musique va vraiment avoir sa part, hein, et elle pourra même être utilisée lors des veillées. Voilà. En conclusion, ce stage-là, ça va vraiment être une occasion de se connaître. Hein. Donc là, c'est presque comme ce que racontait Platon, hein, connais-toi toi-même. Voilà, ben c'est un petit peu ça, c'est la possibilité se connaître soi-même pour savoir un petit peu où je vais ensuite. Et donc, cette phase de se connaître, eh ben, elle est essentielle. Elle dure un peu toute la vie, hein. Elle dure longtemps. Et puis, cette occasion-là, pendant ce stage, ben, de mettre l'avenir en mouvement, vraiment ça. C'est-à-dire de vraiment tirer les fils de qui vous êtes, de qu'est-ce qui germe, de qu'est-ce qui a envie de se faire,
Vraiment une belle occasion de mettre ça en mouvement. Et puis, d'apprendre des choses concrètement, hein, de venir, de rentrer chez soi avec des billes, des stratégies, de gérer le stress, c'est pas rien, hein. De retrouver, ah oui, j'ai ça comme carte maîtresse, j'ai ça comme qualité profonde, et ça, je peux le retrouver avec ce qu'on a fait. Ça, c'est très important. Et puis, ça aura été l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes, et ça peut créer la possibilité de les revoir éventuellement. Parce qu'en fait, ce stage-là, qui va avoir lieu en avril, eh ben, il y en aura d'autres ensuite. L'envie de créer 2 stages par an. Il y en aura un en avril, il y en aura un en novembre. Et chaque année, il y aura la possibilité de vivre ces stages, qui seront une possibilité aussi de vivre, de changer d'un stage à l'autre, si vraiment vous êtes intéressé. Voilà, en tous les cas, merci pour votre écoute, pour votre attention jusqu'au terme de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à prendre contact soit avec le secrétariat d'Arborescence, soit directement avec moi. Vous trouverez mon numéro sur le site d'Arborescence et on pourra caler un rendez-vous ensemble. Voilà, bonne continuation à vous et à bientôt. Au revoir.